الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة أول أيام ربيع الأول من عام 1439 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نجتمع للدرس السابع لدراسة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. Nous sommes le 19 novembre 2017 et l'on se réunit pour le 7e cours de l'étude de Al-Aqidatul Wasitiyya. Qu'Allah fasse miséricorde et pitié de son auteur, rahimahullah, ainsi que les savants qui ont commenté ce livre, à l'instar de Cheikh Mohammed Aman al-Jami et le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhallah al-Fawzan wa rahim al-Jami, rahmatan wasi'a. Ceci étant dit, nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière assise, après avoir écouté et lu la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il décrivait cette voie empruntée par les gens de la sunna dans la croyance dans les noms et attributs qui consiste à décrire Allah comme lui-même s'est décrit par la négation suivie de l'affirmation. L'auteur nous dit فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, c'est cela le droit chemin. Et nous avons vu que le droit chemin menant à Allah, menant à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Il n'y en a qu'un. Alors que les voies menant à l'égarement sont diverses et variées. Elles sont nombreuses. Et celui qui veut accéder au paradis, gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, doit s'attacher à la seule et unique voie. La voie des salafs, la voie des sahaba, radiyallahu anhum, la voie de l'islam originel, tel qu'il était lors de la venue de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, non pas les voies inventées et innovées par des groupes, des guides, des hommes ou des personnes tout simplement qui ont fait dévier les gens du chemin d'Allah. Et d'ailleurs Allah Azza wa Jalla a dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, et voici mon chemin dans toute sa rectitude, le chemin droit, suivez-le donc. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, et ne suivez pas les autres voies. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, elles vous diviseront, elles vous éloigneront de sa voie. Donc on voit encore la mention de la voie d'Allah et des voies qui ne sont pas les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, c'est le chemin suivi par ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Voici la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cette parole, il s'est basé sur un verset du Coran où Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, et quiconque obéit à Allah et son messager, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, voici ceux qui rejoindront ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi, puis Allah Azza wa Jalla a cité ces 4 catégories de personnes. Et le Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah a dit أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم, أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد, وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم. Il nous dit que cette voie qui est la voie droite, le droit chemin à suivre, est celle
des messagers dans la croyance et dans autre que la croyance aussi. Cette voie empruntée par les gens de la Sunna et du groupe qui ont reçu de manière totale les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand bienfait d'Allah, ya Abdallah, serviteur d'Allah, d'avoir été guidé au tawhid sahih, à l'unicité d'Allah azza wa jal, d'avoir été guidé à la croyance saine dans ce monde où les croyances erronées, égarées, ont mangé et détruit les cœurs des enfants d'Adam. Aujourd'hui, en cette époque que nous vivons, vous pensez que c'est la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui règne dans le monde islamique? Non. C'est la croyance de l'Asha'ira. C'est la croyance de ceux qui disent qu'il est interdit de dire qu'Allah est en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est la croyance de ceux qui disent qu'Allah ne descend pas. C'est la croyance de ceux qui disent qu'Allah n'a pas de visage. C'est la croyance de ceux qui ont fait primer la raison sur les textes, sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque tu te rends compte qu'Allah azza wa jal t'a facilité l'accès à cette voie, tu te dois d'être du nombre des reconnaissants envers lui. Car comme le dit le Cheikh Salih al-Fawzan, à cette croyance se rattache la joie éternelle, la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est à cette croyance qu'Allah azza wa jal nous ordonne d'adhérer. On doit l'invoquer pour qu'il nous y guide, subhanahu wa ta'ala. Voici donc les 4 catégories de personnes. An-Nabiyyun, les prophètes. Nous en avons vu la définition. Les prophètes sont des hommes envoyés par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour prêcher et faire revivre le message des messagers qui les ont précédés. As-Siddiqun, et Siddiq, c'est le pluriel de Siddiquna est le pluriel de Siddiq. As-Siddiq huwa al-mubalighu fi as-sidqi wa at-tasdiq. C'est celui qui atteint un très haut niveau de véracité et c'est celui qui atteint un très haut niveau de croyance en la véracité. Prenons l'exemple de celui que l'on appelle Siddiqu hadhihi al-umma, le Siddiq par excellence de cette communauté. Qui est-il? Abu Bakr, qu'Allah l'agrée. Le meilleur homme que la terre ait connu après les prophètes, meilleur que les compagnons des autres prophètes. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala découpe ces langues qui disent de lui qu'il a apostasié et qu'il est un hypocrite, les langues des chiites, rawafid, qu'Allah azza wa jal préserve de leur mal. Voici le sens du mot as-siddiq, mais c'est aussi al-mubalighu fi l'inqiyad lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam ma'a kamal al-ikhlas lillah. Celui qui a atteint un très haut niveau de soumission au messager alayhi salatu wassalam, tout en ayant la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ash-shuhada was-salihun, les martyrs et les pieux. Ce sont ces 4 catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans ce verset et qui ont eu la croyance correcte. Et le Cheikh Salih al-Fawzan a dit: as-siratu taratan yudafu ila Allah ta'ala. Parfois, le terme as-sirat, la voie, le chemin, est attribué à Allah ou alors est annexé à Allah. Siratullah, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, ce terme est annexé aux serviteurs d'Allah, comme ici. Siratul ladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Écoutez bien ce que nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan. Il y a ici Allah attire notre attention sur les compagnons que tu as dans cette voie que tu suis. Et ça, c'est pour te consoler. Al-Cheikh Salih al-Fawzan te dit: ne sois pas triste. Ma'aka al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma'aka al-Sahaba. Tu as avec toi le messager dans cette voie, alayhi salatu wassalam.
tu as avec toi les compagnons dans cette voie bénie. C'est eux qui sont avec toi, même si en apparence tu es seul, parce qu'on te rejette, non, parce qu'on dit que tu es fou, tu amènes une religion nouvelle, tu contredis les ancêtres, les coutumes, les habitudes. Qu'est-ce que ça peut te faire à partir du moment où tu es sûr et convaincu que tu es dans le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et là nous allons passer dans une série de versets cités par l'auteur rahimahullah ta'ala, montrant plusieurs des attributs d'Allah. Donc ici vous allez rentrer dans le chapitre sur les attributs d'Allah azza wa jal de manière détaillée bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Premièrement, l'auteur rahimahullah a dit وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. Entre dans tout ce qui vient d'être dit, donc la croyance des gens de la sunna, sans tahrif, ta'til, takif, tamthil, al-ithbat wa nafi, l'affirmation, négation, entre dans tout ce qui vient d'être dit, ce par quoi Allah Azza wa Jal s'est décrit dans la sourate appelée Suratul Ikhlas, celle qui équivaut à un tiers du Coran. Allahu Akbar. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Combien de versets? 4 versets. Et pourtant cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui a détaillé cette réponse. Pourquoi? Mais tout d'abord, ici l'auteur rahimahullah nous montre des exemples de son livre. Et plus loin, il va nous montrer d'autres exemples puisés de la sunna authentique, citant des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ici, c'est la sourate Al-Ikhlas qui est citée. Sourate Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran. Ses mérites sont énormes chez Allah. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée Sourate Al-Ikhlas? Cela vient du verbe akhlasa. Akhlasa a plusieurs sens dans la langue arabe. Et parmi les sens de akhlasa, il y a al-istifa, ikhtara, wastafa, le fait d'élire ou de choisir. Cette sourate a été appelée Souratul Ikhlas parce qu'elle a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer la perfection de ses attributs. Ainsi, Souratul Ikhlas, nous pouvons dire d'elle, c'est le passage du Coran. Il y en a d'autres aussi, mais là concernant, c'est le passage du Coran choisi par Allah pour se présenter à nous par ses attributs magnifiques, par ses attributs parfaits et majestueux, subhanahu wa ta'ala. Également, لأنها تخلص من الشرك. Ça peut aussi venir du verbe khallasa, qui signifie débarrasser, parce que cette sourate te débarrasse du polythéisme. C'est pour cette raison que notre prophète alayhi salatu wassalam a orienté celui qui est dérangé par les wasawis de shaitan fil iman, les insufflations du diable dans sa foi, qui essaie de lui faire le doute quant à Allah Azza wa Jal. La sunna à ce moment-là, c'est de réciter Suratul Ikhlas, لأنها تخلصك من الشرك والكفر, car elle te débarrasse du polythéisme et de la mécréance. Cette sourate, en termes de récompense et en termes de son contenu, équivaut à un tiers du Coran. Pour quelle raison? لأن معاني القرآن ثلاثة, car les 3 grands sujets principaux du Coran, car les grands sujets principaux du Coran sont au nombre de 3.
Et c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui l'a dit, et ici le Cheikh Salih al-Fawzan le cite. Premièrement, at-tawhid, le premier grand sujet du Coran, l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de façon claire. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, et adorez Allah et ne lui associez rien. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, et ton Seigneur a décrété, a prescrit, n'adorer nul autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et d'autres versets qui sont explicites et clairs. Le deuxième grand sujet du Coran, al-Qasas, les histoires des nations passées, ce qu'il est advenu des opposants aux messagers et ce qui a été gagné par les soumis aux messagers, comme l'histoire de Pharaon et son peuple avec Moussa alayhi salam, ce qu'Allah a fait de Pharaon et son armée, et ce qu'Allah a donné à Moussa et ses suiveurs. Et le troisième grand sujet, al-ahkam, les règles religieuses, c'est-à-dire al-halal ou al-haram, le licite et l'illicite, les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'on retrouve dans Surat al-Ikhlas? On retrouve de manière globale le résumé de ce grand sujet principal qui est justement at-tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va le détailler dans le tafsir de la sourate بإذن الله تبارك وتعالى. هذه السورة أيضا تسمى صفة الرحمن أو صفة الله. Parmi les surnoms de cette sourate, il y a justement Sifatullah, l'attribut d'Allah. والمراد هنا صفات الله لأنه مفرد والمفرد المضاف يفيد العموم. فعندما نقول صفة الله معناه صفات الله سبحانه وتعالى. Et pour vous résumer, c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée comme cela? Car dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il nous rapporte, et nous l'est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la venue d'un homme qui lui a dit: ô messager d'Allah, notre imam qui dirige notre prière récite à chaque fois la sourate al-Ikhlas, comme si cela lui avait paru peu, comme a dit le Cheikh al-Fawzan, وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا يَرَى ذَلِكَ قَلِيلًا, comme si ce personnage, cela lui paraissait peu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ, par celui qui tient mon âme dans sa main, elle équivaut à un tiers du Coran. Et dans l'autre, le prophète alayhi salatu wassalam dit: interrogez-le, salou, interrogez-le. Pour quelle raison est-ce qu'il récite constamment cette sourate? Ils sont allés le voir et l'ont interrogé. Il leur a dit: لِأَنَّ فِيهَا صِفَةَ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ الرَّحْمَنِ, car elle contient les attributs du tout miséricordieux. Et moi, j'aime le tout miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: allez le voir et informez-le qu'Allah l'aime comme il a aimé ses attributs ou cette sourate. C'est de là que l'on voit que le mot sifa, sifatullah, les attributs d'Allah, vient de la sunna et n'a pas été inventé. Et à ce point-là, à ce passage, le noble cheikh Muhammad Aman, l'immense savant de la sunna, rahimahullah, wa nasallallahu an yuwassi'a qabrah wa yunawwirah wa yu'liya darajatah fil jannah, a dit: هذا رد على الإمام ابن حزم رحمه الله. Ceci est une réfutation à l'imam Mohammed ibn Hazm, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Pourquoi? Parce que d'après l'imam ibn Hazm rahimahullah ta'ala, le terme sifa
n'a pas de source dans le Coran et la Sunna. Et comme a dit le noble Cheikh Mohammed Aman, lam yaqif ala hadha al-hadith. L'imam Ibn Hazm, rahimahullah, n'a pas eu l'occasion de prendre connaissance de ce récit. وَلِهَذَا هُوَ مَعْذُورٌ. C'est pour cette raison qu'il est excusé. وَالْعُلَمَاء الْمَعْرُوفُونَ بِالْبَحْثِ عَنِ الْحَقِّ مَعْذُورُونَ إِنْ أَخْطَأُوا. Et les savants, connus pour leur recherche fine et précise de la vérité, sont excusés lorsqu'ils ne l'atteignent pas, car ils ont fait ce qui est dans leur capacité. D'où l'importance du respect des ulama, du respect des savants de la sunna. Et il y a ici une différence entre le savant qui fait un effort et qui n'arrive pas à trouver, qui se trompe, tout simplement, et quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, mais plutôt qui fait tout pour falsifier les textes, pour justifier son égarement. Puis, on dit de lui qu'il est égal dans l'excuse qu'on doit lui donner aux savants connus pour suivre la sunna et s'efforcer de s'accrocher à la vérité lorsqu'elle lui apparaît clairement. On dit de deux qui sont pareils. C'est une ruse. Et cette ruse est fausse et caduque. Et on ne doit pas être trompé par cela. Il y a une différence entre un ash'ari et quelqu'un qui a commis quelques erreurs où il a été en accord avec l'ash'a'ira. Comme a dit le cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, comme l'imam al-Nawawi, rahimahullah, comme l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Ils sont connus, ce sont des savants du hadith, et pourtant, ils ont eu quelques accords avec l'ash'a'ira dans des points de la croyance. Et ce sont des erreurs claires et évidentes qu'il faut refuser, mais ces savants recherchent et ont été connus pour rechercher la vérité, comme a dit le cheikh Mohammed Aman, rahimahullah. Ainsi, on ne doit pas dire d'eux ce que l'on dit de ceux qui ne sont pas connus pour le suivi de la sunna, pour la recherche de la sunna. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ainsi, l'on voit que le terme sifa fait partie des mots relatés par les textes du Coran et de la sunna. Et nous avons compris pourquoi est-ce qu'elle a eu dans sa valeur un tiers du Coran. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans cette sourate? Premièrement, Qul huwa Allahu ahad. Qul signifie dit. Chaque fois que tu liras dans le Coran Qul, sache qu'il s'agit d'un ordre donné par Allah tabaraka wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, de transmettre. Certains ont dit que Qul, on n'a plus besoin de le dire, on doit l'enlever du Coran. Pourquoi? Parce que le prophète est mort, alayhi salatu wa salam, et lui a dit, il a transmis. Mais c'est parce que une chose immense leur a échappé. C'est que Qul te montre que dans la religion, on ne dit que ce qu'Allah nous a dit. Donc on doit le laisser. Déjà parce que c'est un verset du Coran, c'est une parole du Coran, on ne l'enlève pas. Et parce qu'elle a toute son importance, même après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. D'autre part, le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit, Fi hadha dalilun ala anna al-Qur'an kalamullah. Il y a ici la preuve que le Coran est la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل. Car s'il était la parole du prophète alayhi salatu wassalam, comme on essaie de le dire, ou autre que lui, pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam va dire qul, dit, il va s'ordonner à lui-même de dire? C'est bien qu'il a reçu l'ordre de dire. De qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah. Qul huwa Allahu ahad. Il est Allah. Ahad. Ahad, c'est l'unique. Wa hiya sifatul ahadiyya. L'attribut tiré de ce nom est l'attribut appelé al-ahadiyya. On peut peut-être le traduire par l'unicité, d'ailleurs.
il est unique. أي واحد لا نظير ولا وزير ولا مثيل ولا شريك. Il n'a pas de soutien, il n'a pas d'assimilé ou de similaire, il n'a pas d'associé. هو أحد في ذاته. Il est unique dans son essence, en lui-même. أحد في أسمائه وصفاته. Dans ses noms, dans ses attributs. أحد في أفعاله. Il est unique dans ses actions. في أوامره, في نواهيه. Dans ses ordres, dans ses interdits. ولهذا تخلصك من الشرك. C'est pour cela que cette sourate te débarrasse du shirk, car si tu la comprends, il ne reste plus un atome de shirk dans ton cœur. Allahu Samad. Allahu Samad. Allah Azza wa Jal se définit comme étant As-Samad. As-Samad, à la base, dans le sens linguistique, As-Samad, c'est le maître. Pour cette raison, lorsque il y avait des différends dans les tribus arabes autrefois, que faisaient les membres de cette tribu? يَتَوَجَّهُونَ إِلَى صَمَدِهِمْ أي إلى سيدهم. Ils se dirigeaient vers leur samad, c'est-à-dire vers leur maître, vers leur chef de tribu, c'est-à-dire vers celui à qui l'on revient constamment lors de divergences, lors de différends. Ça, c'est le sens linguistique. Lorsque l'on parle d'Allah Azza wa Jal, As-Samadu huwa as-sayyidu alladhi kamula fi su'dadihi wa sharafihi wa 'azamatihi wa fihi jami'u sifati al-kamal walladhi tasmudu ilayhi al-khala'iq wa taqsiduhu fi jami'i hajatiha wa muhimmatiha. C'est le maître absolu par excellence, celui à l'immensité inégalée, celui décrit par les attributs de perfection et vers lequel reviennent toutes ces créatures lors de leurs besoins. Donc, le sens religieux rejoint un peu le sens linguistique, si ce n'est qu'Allah a la perfection ici, fi sifati as-samadiyya, dans cet attribut appelé l'attribut as-samadiyya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas enfanté, il ne l'a pas été non plus. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous remarquez dans les premiers versets? Ithbat, affirmation. Wa huna nafi. Et à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Négation. Ibn Taymiyyah rahimahullah veut te montrer que lorsqu'Allah va se décrire, tu vas remarquer des affirmations et des négations. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté et ne l'a pas été. Subhanahu wa ta'ala. Ay laysa lahu waladun wa la walid. Wa fihi ar-raddu ala an-nasara wa mushriki al-arab alladhina nasabu lillahi al-walad. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Allah n'a pas d'enfant et il n'est pas père. A'yadhan billah. Et ceci est une réponse au dogme chrétien, disant ou croyant que le Créateur a un fils. C'est faux. Ibn al-Qayyim rahimahullah radda alayhim fi qasida azima. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a réfuté cette croyance par des vers de poésie. Allahu Akbar. Lorsqu'il leur dit dans ces vers de poésie, si vous dites que Isa est Dieu, Isa est Allah, vous dites que Allah était dans le ventre d'une femme, à côté du sang, à côté d'eux, et si vous dites cela, qu'il est Allah, avant qu'il ne vienne, qui l'a créé? En tout cas, là, je vous dis vraiment brièvement, mais si vous pouvez retrouver les vers de Ibn al-Qayyim, les vers sont traduits en français. Les vers de poésie de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, vous les trouverez, inshallah ta'ala. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Il y a aussi une réponse aux associateurs qui ont dit d'Allah Azza wa Jal, notamment que les anges sont les filles d'Allah, wal-'iyadhu billah, et d'autres choses encore. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et il n'a nul égal. Il n'a nul égal
dans tout ce que l'on vient de dire dans ses noms, dans ses attributs, subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans Suratul Ikhlas la description d'Allah Azza wa Jal par l'affirmation suivie de la négation. N'oubliez pas cette règle de la croyance des gens de la Sunna. La négation n'est pas une simple négation, mais elle a pour but de montrer la perfection de son contraire. Car avoir un enfant n'est pas une perfection en réalité, dans le sens où, pourquoi l'humain veut avoir un enfant? Parce qu'il a besoin de se réjouir. Allah n'a pas besoin de cela. Parce qu'il a besoin d'un accompagnateur dans ses vieux jours. Allah n'a pas besoin de cela. Il recherche une compagnie. Allah n'a pas besoin de cela. Quand Allah Azza wa Jal a nié cela, c'est pour montrer la perfection du fait qu'il n'a aucun besoin. Kamal Rina, subhanahu wa ta'ala, la perfection de sa richesse, et qu'il se passe des mondes. Washahidu min hadhihi surah. Les points à retenir de cette surah, ou le passage nous concernant, أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات. Le fait que cette surah a uni l'affirmation et la négation dans les passages que l'on vient de voir. Puis l'auteur rahimahullah continue et dit وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ. Il s'étale maintenant dans les versets citant les attributs d'Allah Azza wa Jal. De même, ce par quoi Allah s'est décrit dans le plus grand verset de son livre. Ayatul Kursi, c'est le verset le plus important du livre d'Allah. Le verset 256, 255, barakallahu fik, de la surah Al-Baqarah. Qui est-ce qui ne connaît pas Ayatul Kursi? Lève la main, il n'est pas timide. Tayyib, vous devez l'apprendre. Et je sais très bien que d'autres frères n'ont pas levé la main, mais vous devez l'apprendre. Chers frères, apprenez Ayat al-Kursi, subhanallah, le meilleur verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui va apprendre Ayat al-Kursi? Qui est-ce qui va connaître Ayat al-Kursi? Levez tous vos mains. Vous devez tous connaître Ayat al-Kursi. Tu dois sentir un manque duquel tu ne peux pas te passer si tu ne connais pas Ayat al-Kursi, qui est le meilleur verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la meilleure description faite d'Allah Azza wa Jal. Comment tu peux ignorer cela et connaître d'autres choses qui n'ont aucune importance? Subhanallah. Un verset du livre d'Allah. Est-ce que tu es incapable de l'apprendre? Non. Ash-shaytanu huwa alladhi yal'abu bik. C'est le diable qui joue avec toi. Fala taghtarra bih wa bi dha'fih fa inna kaydahu kana dha'ifa. Ne te fais pas tromper par le shaytan. Fa innaha a'zamu ayatin fi kitabillah. C'est le plus grand des versets du livre d'Allah Azza wa Jal. Lorsque nous disons le plus grand, on ne parle pas en termes de nombre de mots. Fil mabna, la fil ma'na, dans son sens. Mad dalilu ala dhalik. Quelle est la preuve de cela? Rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, d'après le noble compagnon Ubay ibn Ka'bin radiyallahu ta'ala an. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Aba al-Munzir, Atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Il l'a appelé par sa kunya, son surnom. Ô Abu al-Munzir, d'après toi, connais-tu le meilleur, le plus immense des versets du livre d'Allah? Abu al-Munzir, talib ilm, allama, lahu adab al-ulama. Abu al-Munzir est un compagnon, Tullab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les étudiants de la science du prophète alayhi salatu wassalam, il a l'adab avec son enseignant. Faqal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Il lui a dit Allah et son messager sont plus savants.
il a attendu peut-être que le prophète alayhi wa sallam va lui donner l'autorisation de répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Abal Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Sais-tu quel est le plus grand verset du livre d'Allah? Al-Sheikh Abd al-Razzaq hafidahullah a dit Huna adraka annahu idhnun lil jawab. Là il a compris que c'est l'autorisation qui lui est donnée de répondre. Fa'ajab, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Laisse-moi réfléchir. Amhilni ya Nabi Allah. Laisse-moi le temps. Attends, je dois retrouver le mushaf pour lire. Là. Combien de versets il y a dans le Coran? Plus de 6000 versets dans les 114 sourates du Coran. Subhanallah, il n'a pas réfléchi. Immédiatement il a dit Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme dit Abu al-Munzir radiyallahu anhu, fadaraba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala sadri. Le prophète alayhi salatu wassalam m'a frappé la poitrine en guise de félicitations de cette chose énorme que tu viens de dire. Et après tu ne vas pas apprendre Ayatul Kursi, mon frère. Il lui a frappé la poitrine et il lui a dit Liyahnika al-ilm ya Abal Munzir. Félicitations pour cette science, ô Abul Munzir. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidahullah wa jazahu khayra a dit il n'a même pas réfléchi. Il a eu l'autorisation, il a répondu sans chercher, sans demander un délai. Pourquoi? Car les Sahaba radiyallahu anhum ont compris depuis le début que le tawhid est le plus important sujet du Coran, que l'attribut, la description d'Allah Azza wa Jal est la science la plus immense, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, ashraful ulumi ala al-itlaq, al-ilmu bil asma' wa sifat, la plus grande de toutes les sciences, sans le moindre doute, c'est la science des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Puis, nous trouvons dans cette époque des gens n'ayant pas étudié ou alors mal assimilé les questions relatives à l'aqida et au tawhid, dire que ce n'est pas le plus important, tawhid al-asma'i wa sifat, mais il faut se concentrer sur al-uluhiyya. Hadha kalamun batil. La yaquluhu illa jahil. Cette parole est fausse. Elle n'est dite que par quelqu'un qui n'a pas la précision dans la science. وكيف توحد الله عز وجل إذا لم يكن بمعرفة أسمائه وصفاته وكماله تبارك وتعالى. Et comment vas-tu adorer Allah seul et sans associer si tu ne connais pas ses noms, ses attributs, sa grandeur, sa splendeur, sa majestuosité, subhanahu wa ta'ala? C'est faux. Ifhamu hadha barakallahu fikum. Comprenez cela, barakallahu fikum. Donc c'est comme cela qu'étaient étudiés les compagnons. Il a compris que le plus important c'est la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une science immense. Ainsi, d'après ce hadith, on voit clairement que c'est le plus important des versets du Coran. Alors consacre de ton temps et apprends-le, car elle a beaucoup de mérite. Il a beaucoup de mérite. Ainsi, on voit que ce verset aussi contient une description immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit A'zami ayatin fi kitabi, le plus grand verset de son livre. Le terme en arabe est ayatun. Ayatun à la base, c'est un terme qui désigne al-alama, l'indice, ou alors le signe. Wa ayatullahi azza wa jal kawniyatun wa shar'iyya. Et les signes d'Allah azza wa jal sont en deux catégories. Les signes universels, c'est la création, ce que l'on voit dans la nature, l'homme, l'animal, les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elles servent à méditer sur la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa ayatun shar'iyya, et les signes en relation avec sa législation, c'est-à-dire ici les versets du Coran. Pourquoi est-ce que les versets du Coran ont été appelés ayah en arabe, qui à la base veut dire le signe?
لأنها آية تدل على الله تبارك وتعالى. Car les versets du Coran sont des signes nous montrant qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Car lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis les versets et tu vois la perfection du contenu du Coran, des versets, des chapitres, de l'ordre, des sens, cela est un signe montrant la sagesse et la science parfaite de celui duquel viennent ces versets, qui est Allah. C'est pour cette raison que les versets ont été appelés ayatun. Est-ce que tu le savais? Alhamdulillah. Qu'Allah nous utilise pour transmettre le khair aux gens. Tayyib. On l'a appelé Ayatul Kursi. Abul Munzir l'a dit. Donc cette appellation de ce verset, tasmiyatun shar'iyya, est religieuse. Elle a ses preuves. Pourquoi Ayatul Kursi? Parce qu'elle contient la mention de Al-Kursi, dont on va parler lors de l'explication de ce verset, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et le hadith, il a été cité d'ailleurs par le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Allah Azza wa Jal nous dit, Allahu la ilaha illahu. Tout d'abord, Allah Azza wa Jal se nomme Allah. C'est Allah qui se nomme subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. هذا تفسير للفظ الجلالة. La ilaha illahu est l'explication du nom Allah. Car en réalité, le nom Allah signifie le seul à mériter l'adoration. De manière brève. La ilaha illahu ay la ma'buda bihaqqin illahu. C'est-à-dire, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration de tout autre qu'Allah est caduque et nulle. Tout ce qui va suivre va être une série de preuves concernant cette affirmation, laquelle Allah est le seul à mériter l'adoration. كأنه قيل ما الدليل على أن الله لا إله إلا هو الجواب اسمع ما يلي. Comme s'il fut dit, quelle est la preuve que nulle autre divinité qu'Allah ne mérite réellement l'adoration? La réponse, écoute ce qui va suivre. Tout ce qui va suivre est la description de celui qui est le seul à mériter l'adoration. Premièrement, Al-Hayyul Qayyum, subhanahu wa ta'ala, deux des noms d'Allah. Al-Hayy, le Cheikh Salih al-Fawzan a dit, Ad-Da'imul Baqi, alladhi lahu kamalul hayati walladhi la sabila lil fana'i ilay. Al-Hayy, traduit approximativement par le vivant, est celui qui subsistera, qui restera éternellement, subhanahu wa ta'ala, qui a les attributs de la vie parfaits, les attributs de la vie parfaits et qui jamais ne sera anéanti. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a la vie parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire la vie parfaite? هذه الحياة حياة الله عز وجل لم تسبق بعدم ولن يلحقها فنا ولا يعتريها نقص. Elle n'a jamais été devancée par le néant. Elle ne sera jamais rattrapée par l'anéantissement. Et elle n'est en aucun cas sujet à toute forme d'imperfection. هذه حياة الحي سبحانه وتعالى. C'est la vie parfaite d'Allah. كل ما سوى الله إما أن يكون حيا سبق بعدم ويلحق بفناء أو أن يكون جمادا لا حياة له. Tout autre qu'Allah Azza wa Jal est soit un être vivant qui n'existait pas, fut un temps, et qui sera voué à l'anéantissement, ou un objet inerte, une créature inerte,
qui n'a pas la vie? La pierre, le fer et autres. Alors qu'Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, a la vie parfaite. Et toi, tu es vivant. Rappelez-vous, dans un cours, on a dit que lorsque l'on parle de façon absolue, Allah Azza wa Jal yashtariku fi sifatihi ma'a sifat li khalqihi عندما تكون على سبيل الإطلاق علم لكن عندما تضاف علم الله وعلم العباد هذا علمه وهذا علمه له خصائصه وهذا خصائصه اللائقة به. Nous avons vu que on peut dire qu'Allah Azza wa Jal a un attribut, et de cet attribut on peut dire la créature là, lorsque l'on parle de façon absolue, la science par exemple. On a le droit de dire que quelqu'un a de la science? Bien sûr. On a le droit de dire, on doit dire qu'Allah a de la science? Oui. Mais par contre, quand on annexe la science à son détenteur, elle devient particulière à ce détenteur. Lorsqu'on dit la science d'Allah, on parle de la science parfaite. Lorsqu'on dit la science de la créature, on parle de la science imparfaite. Pareil pour la vie. Aujourd'hui, tu es devant moi, je suis devant toi, nous sommes vivants. Mais dans cette vie, on se fatigue, on est triste, on est peiné, on oublie, on a des difficultés, on a des soucis, on tombe malade, on a faim, on a soif, on a froid. Et là, vous avez froid. Mais c'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et je sais que certains, par la cause du froid, ou parce que l'endroit est loin, ils ne viennent peut-être pas. Quelle erreur, subhanallah. Tu te gâches des meilleures assises de ta vie parce que c'est loin ou parce qu'il fait froid. Ya akhi, va loin pour accéder au paradis. Affronte le froid pour accéder au paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Revenons à notre sujet. La vie d'Allah est parfaite. Le deuxième nom, Al-Qayyum. Al-Qayyum, on ne peut pas le traduire en français. C'est pour cette raison que on a besoin d'une phrase pour le traduire approximativement. Celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Car c'est dans la langue française, ça n'existe pas Qayyum, c'est normal. C'est chez Allah Azza wa Jal, c'est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. أي القائم بنفسه المقيم لغيره فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. Il est riche, immensément riche, il n'a besoin de personne, il n'a besoin d'aucune aide, d'aucun soutien. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction du verset, je ne veux pas de subsistance, je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. Ce n'est pas pour ça qu'Allah t'a créé faible créature, miskin. Il t'a créé pour que tu l'adores et tu te soumettes à lui. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de te créer. Mais il est sage. Il t'a créé pour une sagesse parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Il n'a donc pas besoin de ces créatures et elles ont toutes besoin de lui. Directement ou indirectement. Directement lorsque nous parlons des croyants qui savent lever leurs mains pour demander à Allah et lui réclamer. Indirectement lorsque nous parlons de manière générale de tout le monde, même s'ils ne sont pas croyants, ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es malade, tu as besoin de te soigner, d'où vient le remède? Il a été pris de plantes, qui les a créées? Allah Azza wa Jal. Tu es affamé, tu as besoin de manger, et toi tu ne crois pas en Allah, mais cette nourriture que tu manges, qui l'a créée? C'est Allah. Indirectement tu es servant et dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ صالح الفوزان a dit وهو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. Et il s'agit, et ces deux noms-là en réalité sont le nom immense d'Allah par lequel il répond quand il est invoqué, il donne quand il est sollicité subhanahu wa ta'ala. Et là الفائدة العظيمة آتية. La grande faïda arrive. الحي لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على الصفات الفعلية. Avant de lire cette parole,
il nous faut montrer un point important dans la croyance des noms et attributs d'Allah, particulièrement les attributs d'Allah. Avec les preuves du Coran et de la Sunna, chez les savants de la Sunna, les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala se divisent en deux d'un point de vue. Premièrement, as-sifatu dhatiyya, les attributs d'essence. Deuxièmement, as-sifatu al-fi'liyya, les attributs d'action. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères? As-sifatu al-dhatiyya la tanfakku an dhati Allahi abada. فهو يتصف بها سبحانه وتعالى وهي قديمة قدم الذات. Ces attributs, les premiers, les attributs d'essence, sont en relation directe avec l'essence même d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire avec Allah lui-même. Tant qu'Allah est là, ses attributs sont là. Tant qu'Allah existe, ses attributs existent, c'est-à-dire que ses attributs ont toujours existé. Allah Azza wa Jal a toujours été décrit par ses attributs. Il le sera toujours, sans début ni fin, car ses attributs ont un lien direct avec Allah lui-même, avec l'essence d'Allah. Est-ce que je me fais comprendre, mes frères? Ça, ce sont les attributs d'essence. Quelques exemples d'attributs d'essence. Al-haya, la vie. Al-ilm, la science. Al-qudra, la puissance, avec Al-izza. Al-azama, l'immensité. Al-kibriya, la grandeur. As-sam'u wal-basar, l'ouïe, la vue. Tous ces attributs, nous disons qu'ils sont des attributs d'essence. Sifatun dhatiyya. En arabe, le terme dhat signifie l'essence, c'est-à-dire Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et le mot dhat est venu dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'histoire de Al-Khubayb, radiyallahu anhu, le compagnon qui a été châtié, et on a dit de lui qu'il a été châtié fi dhatillah. هذا دليل على هذه الكلمة في السنة. On a ensuite الصفات الفعلية أو صفات الأفعال. صفات الأفعال, les attributs d'action. هي صفات متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهي متجددة تتجدد يجددها ربنا تبارك وتعالى. Ce sont des attributs qui se renouvellent en fonction de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ces attributs ont un lien avec la volonté d'Allah. Quand Allah le veut, il les fait. Subhanahu wa ta'ala. Un exemple. Al-Razq, donner la subsistance. Vous avez dit, je n'ai pas dit Al-Rizq, car il y a une différence entre Al-Rizq et Al-Razq. Quand on dit Al-Rizq, Al-Rizq, c'est la subsistance que tu as, qu'Allah t'a donné. Ce qamis que je porte, Rizqi, est ma subsistance. Ce verre d'eau que j'ai bu, Rizqi, est ma subsistance. L'attribut d'Allah qui m'a donné cette subsistance, Al-Razq. Donc, la subsistance est le rizq, l'attribut d'Allah de donner la subsistance, c'est Al-Razq. Cet attribut, Al-Razq, donner la subsistance, a un lien avec la volonté d'Allah. Pour cette raison, ne vois-tu pas dans les versets, Yarzuqu man yasha. Il octroie la subsistance à qui il veut. Allez, comme ça là. Il donne la subsistance à qui il veut.
subhanahu wa ta'ala. Et d'autres attributs encore, comme an-nuzul, quand il descend au dernier tiers de la nuit pour répondre à l'invocation de ceux qui l'invoquent. Yanzilu matasha, il descend quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Comme al-istiwa, al-istiwa, le fait de s'élever au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala, il l'a fait quand il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des attributs par lesquels Allah Azza wa Jal se décrit quand il le veut. D'autres qui sont en rapport avec son essence. Les attributs qui sont en rapport avec son essence, on ne peut pas dire de ces attributs. Allah Azza wa Jal les fait quand il veut. Est-ce qu'on peut dire d'Allah Azza wa Jal, il est immense quand il veut? Il est vivant quand il veut? Il est savant quand il veut? Non. لأن هذه الصفات قديمة قدم الذات, car ces attributs sont aussi anciens que son essence. Et lorsque je dis ancien, ça ne veut pas dire l'ancienneté qui a un début. Quand on parle d'Allah Azza wa Jal, c'est l'éternité qui n'a pas de début. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est voulu. Par contre, quand je parle de donner la subsistance, est-ce que je peux dire qu'Allah Azza wa Jal donne la subsistance quand il veut? Oui. Si je peux dire ça d'un attribut, cet attribut est un attribut d'action. Si je ne peux pas dire d'un attribut, d'un acte qu'Allah fait, qu'il le fait quand il veut parce qu'il est constamment décrit, alors c'est un attribut d'essence. Est-ce que vous avez compris cela? Il y a quelque chose d'autre. Parmi les attributs d'Allah, il y a des attributs qui ont ces deux choses. Bi'tibar hiya sifatu dhat wa bi'tibar hiya sifatu fi'l. Il y a des attributs d'Allah Azza wa Jal qui, d'un point de vue, sont des attributs d'essence et d'un autre point de vue sont des attributs d'action. Par exemple, sifatul kalam, l'attribut de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. باعتبار اتصافه بالكلام فالله عز وجل يتصف به وهذه الصفة قديمة قدم الذات. Si on prend le point de vue de l'attribut en lui-même, nous disons que l'attribut de la parole en lui-même est un attribut d'essence. Car Allah Azza wa Jal a toujours été décrit par cet attribut, qui est l'attribut de la parole. ولكن إذا نظرنا إلى اعتبار أفراد الكلام وآحاد الكلام والكلمات التي يقولها هنا نقول صفة فعلية. Mais lorsque l'on regarde non pas l'attribut de façon absolue, mais les paroles qu'Allah prononce, subhanahu wa ta'ala, de ce point de vue-là, nous disons Allah parle quand il veut, c'est un attribut d'action. Est-ce que cela est compris? L'attribut de la parole, d'un point de vue, est un attribut d'essence, dans le sens où Allah a toujours eu cet attribut. On ne peut pas dire qu'Allah n'a pas eu cet attribut. Mais dans le sens où Allah parle quand il veut, ces mots qu'Allah Azza wa Jal prononce comme il veut et quand il veut, de ce point de vue-là, on dit c'est un attribut d'action. En même temps que c'est un attribut d'essence. Revenons maintenant à la parole de Cheikh Al-Fawzan que maintenant vous allez comprendre. Il nous dit la raison pour laquelle ces deux noms-là représentent le nom parfait d'Allah par lequel, s'il est invoqué, il répond, c'est parce que Al-Hayy, le nom Al-Hayy, regroupe en lui, réunit en lui tous les attributs d'essence. Et Al-Qayyum regroupe en lui tous les attributs d'action. Ainsi, lorsque tu as dit Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est comme si tu as invoqué Allah par tous ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Donc la parenthèse, il la fallait pour arriver à ce résultat-là. Et Al-Hayy, car celui qui a la vie parfaite, c'est Allah bien sûr, subhanahu wa ta'ala, a forcément tous les attributs de la vie parfaite. Et tous les attributs de la vie parfaite
sont des attributs d'essence. Et celui qui a sifatul qayyumiyya, l'attribut appelé qayyumiyya, d'où l'on a connu le nom al-qayyum, eh bien, celui qui en lui-même n'a besoin de personne et de qui tout le monde a besoin, ce nom-là et cet attribut a forcément réuni tous les attributs d'action. Vous voulez des exemples? On a tous besoin d'Allah. Tu as besoin qu'Allah te guérisse. Parmi les attributs d'Allah d'action, al-shifa, la guérison. Tu as besoin qu'Allah te donne la subsistance, al-razq, c'est un attribut d'action. Tu as besoin qu'Allah te protège, c'est un attribut d'action. Tu as besoin qu'Allah te fasse miséricorde, c'est un attribut d'action, mais la rahma est aussi un attribut d'essence. Donc vous voyez que tous ces attributs se regroupent, se réunissent avec l'attribut du nom Al-Qayyum. Donc lorsque tu as dit Ya Hayyu Ya Qayyum, tu as invoqué Allah par tous ses attributs d'action et tous ses attributs d'essence. C'est pour cela que Ayatul Kursi, on n'est même pas encore avancé. Subhanallah. On n'est que dans Al-Hayyul Qayyum. Et regardez tout ce qu'on sort de ce verset. Cher frère, tu ne dois pas négliger ce verset, la mémorisation de ce verset, l'apprentissage de ce verset, la compréhension de ce verset, et l'appel à ce verset. Wallahi, si tu te contentes de ce verset, écoute bien, tu te contentes de ce verset, tad'u an-nasa ila Allah bihadhihi al-aya. Tu appelles les gens à Allah avec ce verset. Toi qui es dans un village d'Asie, d'Afrique et d'autres encore, tu enseignes aux gens Ayat al-Kursi. S'ils l'ont compris, ils vont délaisser toute forme de shirk par ta cause. Alors, apprends ce verset, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, et on continuera sur la suite de l'Aqidatul Wasitiyya, particulièrement l'explication de Ayat al-Kursi, lors de notre prochaine assise. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.